Bienvenue sur Maths en tête. En ce 14 février, bonne fête à tous les amoureux. Alors, bien sûr, pour l'occasion, j'ai tenté de trouver un thème liant amour et mathématiques. Des pseudo-équations permettant de quantifier l'amour, des algorithmes de recherche de l'amour idéal. La numérologie, c'est pas trop mon truc, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut, tant que ça ne gêne personne. Non, ici, mon objectif, c'est de ne pas raconter trop de bêtises quand même, de proposer des choses avérées, et de raconter des histoires. Ça tombe bien, aujourd'hui, je vous raconte celle de Drake Martinez et de sa tentative de mise en équation de sa relation amoureuse avec sa fiancée. Il a appelé ça « la preuve que nous sommes âmes sœurs ». Comme il le dit si bien dans sa description, l'américain Drake Martinez est père, passionné de moto, bricoleur, spécialiste de la quiche, ancien journaliste et directeur technique d'une MIT Technology Review. L'histoire remonte à 12 années. Tiens, encore 12 bon sang. Mais si, vous savez, 12, le nombre qui me suit comme une ombre. Allez écouter l'épisode qui lui est dédié. Donc, bref, en janvier 2012, Drake est seul chez lui. Sa petite amie, Stacy, partie pour quelques jours, lui manque terriblement. Lui bouillonne, il est prêt pour sa demande en mariage, la bague en poche. Mais plutôt que de se morfondre, de prendre un pot de Ben & Jerry's ou de filer au bar, Drake, en sortant de sa douche, court chercher un marqueur et fait des maths sur sa porte vitrée de douche, justement. Il veut estimer les chances de rencontrer l'amour de sa vie. Il veut surtout se changer les idées et s'occuper avec un truc fun. Bah oui, Drake est un geek et il aime les maths, c'est ce qu'il dit. Une fois ses calculs réalisés, il compile tout ça en une infographie à l'aide d'un de ses amis designers, infographie qu'il publie directement sur le réseau social de son travail ainsi que sur celui de sa fiancée Stacy. L'idée, c'est qu'elle découvre tout ça à son réveil. Pas mal comme surprise. Au lieu de ça, lorsque le soleil se lève, les bip-bip incessants des téléphones remplacent le chant du coq. Ah oui, il n'y a pas de coq au réveil aux États-Unis, contrairement à chez nous, c'est vrai. Bon, l'infographie a submergé le web dans la nuit et est devenue virale en quelques heures. Et fait notable, même pour 2012, que des commentaires positifs. Pas de haters. Waouh. Drake a dit que pendant toute la journée, le net avait été un endroit agréable et qu'il était ravi que le début de sa vie à deux avec Stacy ait créé une petite brèche indélébile dans la culture internet. Mais c'est quoi ce calcul alors ? Voilà ce que raconte l'infographie de Drake, américain hétéro d'un peu moins de 30 ans en 2012. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Combien pourrais-je jamais en rencontrer ? 4% maximum. Je divise ce qui reste par 2 pour ne conserver que les femmes. Je multiplie ce résultat par 0,08 qui correspond à la tranche d'âge des 25-30 ans. J'élimine les 88% des femmes qui restent et qui ne parlent pas bien anglais. Il me reste donc 1 340 000 femmes disponibles. Sauf que seulement 3% sont capables de me faire rire. Seuls 2% sont belles extérieurement et intérieurement. 6% de celles qui restent pourraient aimer un grand geek capable de faire ce que je suis en train de faire. Seul un petit pourcent peut m'apporter une joie totale dans ma vie. Résultat des courses ? 7 milliards fois 0,04 fois 1,5 fois 0,08 fois 0,12 fois 0,03 fois 0,02 fois 0,06 fois 0,01. Eh bien ça fait 0,48. Donc moins de une personne. Drake finit son infographie par ce constat. Stacy, tu es une aberration statistique. Et tu as fait en sorte que l'homme logique que je suis admette que les miracles existent. Tu es la seule preuve dont j'aurais jamais besoin. Je t'aime, ce qui m'amène à ma dernière question logique. Stacy, veux-tu m'épouser ? C'est chou, non ?
Alors, comme il le dit lui-même, il ne s'en est pas rendu compte à l'époque, mais quand il s'est lancé dans l'écriture de son équation, il était dans le même état d'esprit qu'une autre personne, qu'un autre Drake. Frank Drake. Drake, c'est son nom cette fois-ci. Astronome et astrophysicien de son état. Je parle de sa célèbre équation, l'équation de Drake donc, dans l'épisode 58 de Maths en tête, intitulé « Téléphone maison ». Drake a énoncé une formule hypothétique en 1961, utilisée pour estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres de notre galaxie, la Voie lactée, avec lesquelles nous pourrions entrer en contact. Oui, c'est très sérieux. La formule est un produit de 7 paramètres, un peu dans l'esprit de l'équation amoureuse de l'autre Drake, vous suivez ? Le but était de mettre en lien les différents facteurs liés à la recherche de vie extraterrestre et de créer des leviers de réflexion afin d'amener des domaines de recherche totalement différents à coopérer pour avancer. Dans l'équation de Drake version E.T., le choix des nombres est discutable. C'est tout l'intérêt et l'enjeu de cette formule. Nous amener à réfléchir, voire au-delà des résultats chiffrés. Finalement, on ne questionnera pas non plus notre Drake Martinet sur les sources de ces chiffres. Peu importe finalement. Les maths, ça peut être aussi ça. Un message. Le Frank Drake astrophysicien était en recherche de vie extraterrestre. Notre Drake Martinet à nous avait plutôt un message d'amour à transmettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maths en tête et merci à Drake Martinet pour ce joli élan de fraîcheur et d'ondes positives. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Maths en tête et ça me réjouit. Merci également pour vos retours positifs qui nourrissent mon travail et ma motivation. Aujourd'hui, ça n'est ni plus ni moins qu'une occasion de penser à nos proches. Alors plus que jamais, prenez soin d'eux. Et s'il vous reste une minute ou deux, n'hésitez pas à aller encourager mon travail en notant Maths en tête à 5 étoiles, en me laissant un commentaire positif sur Spotify, Apple Podcast ou en passant me payer un café sur Tipeee. Cœur sur vous.